Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de Airwork Korea. Ici je vais vous montrer la partie préparation de mission, c'est-à-dire que tout ce que l'on va devoir faire avant de lancer une mission dans le jeu. Donc je vais faire dérouler un petit peu toutes les aides de jeu que l'on a là. Je vais vous expliquer un petit peu certaines notions qui sont déjà plutôt bien ancrées. Néanmoins, il y a certaines choses qui ne sont pas encore totalement finies d'être créées. C'est le cas notamment des chargements des avions. Donc ça, je travaille encore dessus. Mais on va déjà pouvoir un petit peu voir comment fonctionne cette partie du jeu. Donc on commencera toujours par une sélection de la campagne, donc la préparation de la campagne. On va sélectionner une campagne. Alors les campagnes, ça va être dans un livret que vous avez ici, que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes avec les scénarios. Et j'ai créé des scénarios de campagne qui sont vers la fin du livre. Par exemple ici, voilà. Euh, voilà, campagne 3, Pacify the Sky. Voilà, le but en gros c'est de faire de la supériorité aérienne dans celle-là. Donc on choisira une des campagnes et l'objectif de la campagne qu'on voit ici, ce sera d'effectuer 10 missions avec différents résultats qui restent encore un petit peu à définir. Voilà, mais vous avez un petit peu les idées maîtresses. Donc voilà le livret des scénarios et des campagnes, vous l'avez là, le principe il est assez simple. On retrouve un peu une, euh, une organisation un petit peu comme dans Restorm, pour ceux qui connaissent, avec donc les scénarios, puis ensuite les campagnes à la fin. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu d'illustration pouvant correspondre un petit peu aux différentes campagnes. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée. Une fois qu'on a choisi la campagne et donc notre objectif de campagne, on va sélectionner un type d'avion. Dans les types d'avions, alors on a différents types d'avions. On va avoir des avions ici, voilà. On va avoir des avions Corée du Sud, US Air Force. Donc si on joue la Corée du Sud, admettons, bon, on va tirer une première carte, bon, du F-16. Voilà. Donc par exemple ici on va choisir un escadron de F-16. Voilà. Une fois qu'on a choisi le type d'avion, ben, il va falloir sélectionner la base de notre avion. Je vais le mettre ici sur le côté. Les bases, et bien là j'ai créé justement ces derniers jours un deck de cartes avec des bases aériennes. Donc par exemple, si je prends, je vais prendre ici par exemple un exemple. Hop, c'est du F-35, donc là c'est pas une base qui nous intéresse. Ici du F-15K non plus. Voilà, non plus. Voilà, là on a une base de F-16. Voilà, donc là c'est une petite planche avec une petite image en arrière-plan pour montrer la base qu'on utilise, le deck de cartes qui compose les bases aériennes en Corée du Sud. Il y en a de mémoire, je crois, 10. Voilà. Et donc en fonction du type d'avion, ben, il ne sera pas basé au même endroit. Donc vous allez retrouver le nom de la base, le drapeau qui correspond à la base aérienne, parce qu'il y a une base aérienne américaine dans le lot. Le statut, parce que dans certaines cartes événements, la Corée du Nord va envoyer des missiles balistiques sur certaines bases, donc il se peut que votre base soit ciblée et que vous vous retrouviez avec une piste, enfin du moins une base aérienne endommagée, voire détruite. Donc vous aurez ces carrés que vous voilà, ça permettra de déposer des cubes pour mettre à jour l'état de la base aérienne. Bon, on va le faire maintenant, tant qu'on y est. Les cubes, je prends un cube n'importe quelle couleur, voilà, et je vais le placer sur... ah bah, voilà. Ah oui, c'est une carte, donc je peux pas le mettre dessus. Bon, voilà. Petit truc à voir comment je pourrais faire ça pour le placer dessus. Donc voilà, ça permettra de suivre l'état de la base. Une petite image de la base aérienne, l'escadron, parce que dans certaines bases vous pouvez avoir plusieurs types d'escadrons. Voilà. Faudra que je vois comment j'intègre également, parce qu'en fonction de l'année de la campagne, ben, il y a des avions qui ne seront peut-être pas disponibles. Donc peut-être que la base de F-16 auparavant c'était une base de F-5. Donc en fonction de la date, il faudra que je vois comment j'implémente ça. Ce que l'on a ici, Fuel to AIR, donc c'est le carburant jusqu'au point de ravitaillement. Ce que l'on a ici. Donc j'ai pas mis de valeur pour l'instant parce qu'il faut encore que je les détermine. Mais le principe, ce sera que en fonction de là où se situe votre base,
et bien vous allez donc parcourir, donc je vais mettre décaler un peu. Vous allez parcourir donc une certaine distance. Admettons, si on part de la base ici qui est la base J, pour aller ici au point de ravitaillement, il va falloir consommer un certain carburant. Voilà. Et en fonction de ça, vous aurez peut-être suffisamment de carburant pour faire la mission sans avoir besoin de ravitailler. Donc après ça, ce sera à voir en tactique. Donc vous aurez les 4 points de ravitaillement qui sont là, 1, 2, 3, 4, et vous remarquez que je n'ai pas intégré le cinquième. Pourquoi? Parce qu'en fait le cinquième il passe par le 4. Donc même si vous passez pas, que vous ravitaillez pas, vous pouvez toujours faire ici ce trajet là, et ensuite ravitailler ici. Vous n'avez pas besoin de faire, pas nécessairement besoin de faire 2 ravitaillements, hein, mais vous pouvez y aller directement, ça contourne en fait les zones ennemies. Donc voilà pour la partie base aérienne. Donc j'ai intégré ça sous forme de carte, un peu comme les cartes avions. C'est plus simple à imprimer des cartes. J'ai opté pour cette méthode là. Ensuite il y aura un log, le log sheet, je ne l'ai pas sur le jeu, mais il est créé déjà. Voilà. Donc ce sera vous aurez un log à remplir avec, vous mettrez votre type d'avion, votre escadron, votre base, et vous aurez une liste d'un certain nombre de pilotes dont vous allez suivre l'avancée pendant toute la campagne. Vous allez noter avec des carrés que vous allez cocher quand le pilote il remplit des victoires aériennes, quand il fait certaines missions, histoire de déclencher au bout d'un certain temps dans la campagne, de le faire évoluer par son expérience et de pouvoir le faire passer en NAS. Une fois que ça fait, ben, on va sélectionner la mission. La sélection de mission, elle va se faire avec les cartes objectifs qui sont ici. Donc on va remplir la planche ici de cartes d'objectifs. Voilà, ici. Et voilà. Donc là on a un panel de missions dans lesquelles on va piocher en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Sur ces cartes là, pour les définir un petit peu, vous avez donc en haut à gauche le type d'objectif. Donc Warprod, c'est la production de guerre, donc des usines qui fabriquent de l'armement, ce genre de choses. On a du political, donc là c'est frapper directement le pouvoir politique. On a des cibles nucléaires, donc sur le programme nucléaire nord-américain. Des missions SEED qui vont consister à balayer en fait des zones pour se débarrasser des radars et des missiles solaires. Vous avez tout un tas de missions qui sont extrêmement variées. Sur ces cartes, on va retrouver donc en haut à droite le secteur dans lequel va se dérouler la mission. Vous avez 3 secteurs différents, ce qu'on va retrouver ici dans les target location. Vous allez avoir du frontline, du backline, du stratégique. Ça va définir en quelque sorte l'éloignement de la cible par rapport à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc vous voyez qu'ici en frontline on a les DMZ, ouest, centre et est. Donc en fait les DMZ ce seront les zones frontales ici, c'est tout simplement la ligne de front. C'est là surtout qu'on va retrouver des unités telles que des chars, des unités d'infanterie, de la logistique. Donc on sera surtout ici qu'on va taper ce genre de choses. Ensuite vous avez les backlines, donc les lignes arrière. Là on va retrouver toutes les zones qui sont sur ce tableau là. Donc en gros c'est les lignes qui sont juste derrière la ligne de front hein, principalement. Voilà. Et ensuite on a le stratégique. Là on va retrouver donc du ouest 3, ouest 2, est 3, est 2. Donc voilà, toutes les zones qui sont, on va dire, plus éloignées. Voilà. Donc là ce sera beaucoup plus loin d'aller les taper. Donc soit il faudra traverser toutes ces zones là, soit il faudra passer un peu par les côtés, comme on le voit ici. Donc ça dépendra un petit peu de la mission que vous irez frapper. On va prendre pour notre exemple ici, je vais sélectionner la mission SEED. On va faire quelque chose de simple ici. Sur la carte, vous voyez, bon, vous avez l'image d'un avion qui est en lien un peu avec la mission. Vous avez deux petites icônes qui sont là, qui sont pas forcément très lisibles, mais on les repère. Ces icônes, on va les retrouver un petit peu plus loin. Je vais présenter un petit peu ça après. Voilà. Ce qu'on va d'abord faire, on va déterminer où se trouve notre cible. Donc on a dit c'est dans les backlines. Les backlines, donc ce sont les zones qui sont dans cette partie-là. Donc on va lancer un dé, donc un dé 10, pour déterminer par rapport à ce tableau où va se trouver notre cible.
je fais un D10, j'ai un 10, donc c'est un 0, c'est en Est2. Est2, notre cible sera ici. Voilà, je vais prendre un pion, alors je vais retrouver, hop, target, est-ce que je l'ai intégré? J'étais persuadé de l'avoir intégré ce pion. J'ai peut-être pas mis au bon endroit. Alors il est où? Ouais, bah, je l'ai peut-être pas intégré. C'est peut-être pour ça. Bon, non, je l'ai pas mis. Bon, tant pis. On va prendre celui-là comme si c'était le pion target. Donc on a dit en Est2. Donc notre cible elle sera là. Oui, il est gros. Voilà, donc le pion target c'est celui qu'on voit là. C'est une petite usine marquée target. Pour l'instant, j'étais persuadé de l'avoir intégré. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on met notre pion ici pour matérialiser qu'il va falloir arriver ici sur cette partie East 2. On va passer ensuite à la disponibilité de ravitaillement en vol. Donc on voit qu'il va falloir aller frapper ici. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien c'est d'aller forcément rejoindre ce rond noir qui est ici. Plusieurs possibilités, hein. Soit on peut passer par ici, traverser tout ça pour faire ça. Autant dire qu'on va passer un sacré bout de temps en territoire ennemi, ce qui n'est pas un bon plan. On peut aussi faire ça pour arriver là. On peut passer comme ça et comme ça. Mais le plus sûr, c'est quand même de passer par ici le point d'entrée numéro 3. On va ici, on fait un ravitaillement en vol et on va attaquer ici et on revient comme ça. On va traverser beaucoup moins d'espace aérien ennemi. Donc on va viser le AR4. Donc ce qu'il va falloir que l'on fasse quand c'est comme ça, c'est de regarder en fonction de notre base. Alors ça, la base, on est sur la base de c'est Osan si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Osan, je me souviens plus trop où c'est. Il faudra que je regarde. Admettons qu'on parte d'ici. On va rejoindre le point ravitaillement ici. Il faudra qu'on fasse peut-être un ravitaillement. Ou peut-être qu'on aura assez de pétrole pour aller jusqu'ici. Donc il faudra qu'à haute altitude, on aura moins 2, moins 3. Entre AR4 et AR5, on va consommer 5 points de carburant pour rejoindre ce point de ravitaillement là. Donc si on a des bidons, normalement ça devrait être faisable. Donc on peut viser le point AR5. On va déterminer si le ravitaillement en vol est dispo en AR5. Parce que ça se trouve, on aura peut-être besoin de ravitailler ici, mais il n'y a peut-être pas de ravitailleur ce jour-là ici. Donc on va lancer un D10. J'ai un 5. Le ravitailleur est disponible ici. Donc c'est bon. Donc on va pouvoir venir ravitailler là. Ensuite, l'intelligence, donc on va lancer un dé pour savoir si notre renseignement arrive à savoir ce qu'il y a un peu comme type de menace au niveau de la cible. Donc je vais lancer un dé 10. J'ai un 6. Un 6 c'est un partial intel. On va tirer une carte threat pour la cible. Si on avait fait par contre un 0, donc un bon renseignement, on aurait tiré 2 cartes et ça nous aurait permis de pouvoir voir des menaces. Bon là en l'occurrence ça serait pas le cas, on va passer qu'une seule zone, mais si on passe dans plusieurs zones ça nous permet de savoir les différentes menaces. On est sur du noir, donc sur du noir c'est un niveau 1. Donc niveau 1 je tire une menace niveau 1. Voilà, on aura un ZSU 23 qui sera présent sur la cible. Donc ça va, c'est pas du SAM. Donc ça c'est cool. Ensuite, on va passer à la partie flight plan. Donc là, on va déterminer notre route pour aller frapper la cible. Donc là, on va déterminer que ici, on est à haute altitude. Pas besoin d'être à basse altitude ni à moyenne altitude. On va consommer le moins possible, économiser le carburant pour arriver sur la cible. Donc, vous allez faire le calcul de ce que ça coûte. Bon, on va devoir ravitailler ici. On va remettre notre fuel au maximum. Donc si je prends le strike, ça veut dire que le fuel, si je prends la configuration par exemple de celui-là, on peut avoir, je crois que c'est 14 sur le fuel maximum du F-16. C'est-à-dire qu'on va avoir des bidons sous les ailes,
le carburant en interne, ça nous donnera 14 fuel pour la mission, 14 points de carburant. Voilà. Ensuite, on va faire donc la partie météo. Donc on va lancer un des 10 par rapport à la météo. La météo, ce qui va nous intéresser, c'est la météo ici sur site. Parce que en fonction de la météo, notre choix d'armement ne sera pas le même. S'il fait vraiment pas beau, qu'il y a des nuages ou du brouillard, en fait on ne pourra pas attaquer à vue. Donc il va falloir définir les types d'armement qu'on va emporter en fonction de la météo. Donc on est ici sur de la haute altitude, sur la cible on va regarder à basse altitude. Donc je fais un des 10, j'obtiens un 5, je vais enlever ça. Un 5 à basse altitude, c'est des nuages. Donc je vais aller chercher les nuages et je vais les mettre ici. Voilà, ça me donne des nuages sur la cible à basse altitude. Voilà qui est fait. Et puis le fuel, ça c'est bon, c'est vu. On fera de la haute altitude, j'ai dit. Donc, je vais déjà sortir le pion haute altitude. Voilà. Qui nous servira pour notre package. Ensuite, on passe à la phase d'attaque planning. On va donc planifier le bombardement. Donc, on a des nuages. Donc, en fonction des nuages, ici, dans le cas présent, c'est un objectif qu'on n'aura pas vraiment besoin de bombarder. Ce seront des SAM. Donc, on va faire ça. Le but de la mission, ce sera de détruire les sites SAM pour réduire la menace des SAM. Si on en détruit 2 ou plus, ça nous permettra de faire -1 sur le niveau de menace niveau 1, donc c'est à dire qu'on pourra retirer une carte ici du deck. Si on en détruit 4 ou plus, ça nous permettra d'en retirer 2 cartes. Donc le but en fait de ces missions là, c'est en quelque sorte de vider progressivement le deck de cartes qui est ici, de façon à avoir de moins en moins de menaces. Voilà, au fur et à mesure qu'on va frapper des sites SAM, ce sera plus difficile pour eux de les remplacer. Les remplacements, ça viendra surtout par des cartes événements ou également par des renforts de la Russie ou de la Chine. Alors les renforts de la Chine et Russie, ce sera plutôt des avions, mais ce seront des cartes événements surtout qui vont ajouter éventuellement des cartes de menaces. Donc voilà un peu l'objectif. En fait, on n'a pas vraiment de bombardement à faire sur un objectif bien précis. Notre but ce sera d'aller taper ce ZSU 23. Voilà. Si on veut essayer de frapper plus de menaces, parce que là dans le cadre de notre mission, il faudrait qu'on en détruise 2 ou plus pour avoir un effet sur la diminution du deck de cartes, voire 4 ou plus. Donc le choix de vouloir passer par là n'est pas forcément judicieux, puisqu'on va rentrer dans la cible, on va détruire juste une cible et on repart. Donc on va plutôt peut-être essayer de passer par d'autres zones, histoire de balayer ces zones là. Ça peut être un choix tactique à faire, de façon à frapper davantage de cibles, parce que quand on va arriver sur cette zone là, on va tirer une carte menace 1, quand on va arriver ici, on va tirer une carte menace 2, donc on a potentiellement déjà 2 sites SAM qu'on pourrait détruire sur le trajet. Néanmoins, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que on risque, avec le rond orange et le rond rouge ici, on risque de rencontrer des menaces aériennes en plus. Donc ça veut dire qu'on prend quand même un risque supplémentaire. Ce qui veut dire que dans notre mission ici, on va vérifier si on a du soutien aérien, si on va avoir d'autres vols qui vont nous accompagner. Et c'est le cas qu'on va tester ici, le air support, avant de passer à la phase 2. La phase de planification, là elle est vite vue, hein. On aura du missile arme, il n'y aura pas besoin de planifier réellement. Le air support, en fait c'est là qu'on va regarder en fonction des symboles qui sont présents sur la carte. Ici on a 2 symboles. On a un petit symbole de F-15 qui est donc l'escorte, donc pour les avions qui vont nous assurer on va dire l'escorte vis-à-vis des chasseurs ennemis, et on a un AWACS, donc pour savoir si on a un AWACS qui va nous accompagner. Donc on va lancer pour chacun des dés. Là pour les chasseurs en escorte il faut 5+. On va lancer un dé. J'ai un 1, et on n'aura pas d'escorte. Voilà. Donc là c'est raté, pas d'escorte pour cette mission.
On doit se contenter de nous-mêmes. Et ensuite, la wax. On va lancer un dé. C'est un 9. La wax, il nous faut 7 et plus. C'est bon. On aura la wax au moins pour cette mission. Donc voilà un peu pour ça. Ce qui veut dire que pour notre mission, ben, on va avoir un certain nombre d'avions. Ça d'ailleurs, j'ai pas défini comment je définis si on est une patrouille de 2 avions, de 4 avions. Ça faudra peut-être que je mette un petit truc en plus. Et on va pouvoir préparer notre avion. C'est la partie qui suit, Ground Operations and Pilot Assignment. Donc on va préparer notre planche avion. Donc ça c'est facile, on n'aura que notre strike. On ne sera pas accompagné par d'autres chasseurs, donc on n'aura pas d'autres patrouilles. Si on avait d'autres patrouilles, par exemple si on avait un SEAD escort, là en l'occurrence on n'en a pas, c'est nous qui allons faire le SEAD, on a cette planche là, et pour l'escorte on a une autre planche également. Voilà. Donc le but ce sera de remplir ces planches là avant la mission. On va remplir donc la planche de notre vol. Donc ça dépendra de la configuration de notre avion pour lequel on va opter. Donc pour ça on va avoir donc les armements missiles RR. Je vais mettre de l'AIM 120B par exemple pour assurer notre protection, et en missile on va avoir de la GM 188 ici. Voilà. Et je vais placer les pions d'armement. Donc là des missiles on va en avoir donc de chacun. Donc je les mets sur la ligne qui correspond au numéro 2 puisqu'on aura 2 missiles chacun. Et pour les missiles AIM 120 on en aura 4 chacun. Voilà. Donc tout ça, ça va être ces chargements, ce seront définis dans des planches sur lesquelles je travaille, mais j'essaie de trouver un peu la meilleure méthode pour pouvoir sélectionner facilement des chargements qui vous donnent toutes les infos qui vont bien. Là on va voir notre pion donc de carburant à 14 puisqu'on sera full quand on va décoller. Il nous reste à placer nos avions, donc c'est du KF-16C. Alors hop, on va le cloner. Voilà, et donc on a un avion sur chacun ici. Je vais préparer également les autres pions SEAD. Je vais les mettre là. Ça nous servira quand on approchera de la cible. Voilà. Notre plateau, il est créé. On est tranquille de ce côté-là. Ok. Une fois que ça c'est fait, donc on a placé les pions avions que l'on a là, ça c'est fait. Les marqueurs de bombes et de missiles, c'est fait. Les pilotes as, on n'en a pas dans la patrouille, je vais pas mettre. Alors si j'en avais, je vais mettre là. Si j'avais un as, je vais prendre un exemple. Pilot, il est où? Là. Si j'avais un pilote qui est as au niveau RR, je prends le A ici. Si j'avais un pilote qui est ace en air-sol, voilà, ce sera juste ça. RR, air-sol, tout simplement. Voilà, bon, je vais les enlever. Ça vous donnera en fait des modificateurs de dés supplémentaires qui seront plus favorables, tout simplement. Voilà. Et le fuel c'est fait. Et bien là, la planification, elle est terminée. On va pouvoir lancer la mission avec le package, le pion package qui est, il doit être par là, il est là, voilà. Donc on va commencer, admettons que notre base est ici, on commence ici, voilà. Et on lance la mission. Et à partir de là, on va faire notre déplacement quand on lancera la mission. Donc pour aller d'abord au AR4, admettons s'il faut consommer 6 points de carburant, et bien on va arriver au AR4, je vais reprendre la planche avion, on va consommer 6 points de carburant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste ensuite, si on ne ravitaille pas ici, à haute altitude, 5 points pour rejoindre là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tac, on arrive ici, on ravitaille.
Voilà. Une fois qu'on aura ravitaillé, je simplifie ici hein, la mission, juste pour donner l'exemple, hop, on refera le plein de tous nos avions là. On lancera un dé pour chaque avion pour s'assurer que chaque avion ravitaille correctement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on va arriver donc à la mission ici. C'est un point rouge. Point rouge, ça correspond à, si on regarde notre plateau ici, niveau 2 d'interception. On tirera une carte interception niveau 2. Voilà, on lance notre dé pour savoir qu'est-ce qu'on a comme menace. Un 10, on a 4 MiG-23. Et ben là, vous avez déjà vu un petit peu comment ça se passe sur les autres, sur d'autres vidéos. Et ben en fait, on va résoudre un combat aérien comme ceci. Donc on mettra les MiG-23. Je vous la fais courte, hein, juste pour ça. DPRK, MiG-23, tac. On va cloner. Donc on a dit qu'il y en a 4. Voilà. Hop, la carte de la menace, on le met là. Hop, elles sont plus petites, je vois ça. Ah non, c'est pas la carte de la menace que je devais mettre là. C'est la carte du MiG-23. Donc on va être dans les ADC. Je vais tirer une carte Raw Specific Card. Donc, MiG-23. Je tire ma carte. Voilà, ça c'est réglé. Et on place donc nos opposants qui sont là. On va résoudre notre engagement, donc nos F-16, les pions, on les prend là et on les met chacun sur leurs emplacements. Voilà. On fait notre engagement de combat, donc tout le monde, je vais pas le faire ici, mais en gros on va résumer en disant tout cela ils sont détruits, voilà, et on récupère tous nos pions que l'on remet sur nos avions. Voilà, la phase d'engagement BVR étant terminée, on peut passer ensuite à la suite. Ici on va faire moins 2 de carburant. Alors, je devrais peut-être mettre un peu de fuel carburant ici, c'est peut-être pas mal. Une fois que ça c'est fait, ben donc on arrive ici sur cette partie là, le noir. Donc on est sur une phase navigation ou de phase d'attaque, et ben en fait on arrive sur la zone de notre cible. Donc on va, ça je vais ranger. Donc on va résoudre notre combat, et là on va pouvoir passer à la phase target approach. Voilà. Sur cette phase target approach, ben on a donc la cible que l'on avait tirée ici, qu'on va mettre là. On va pouvoir prendre notre pion avion ici. Comme on arrive, on est à haute altitude, hein. J'ai pas suivi le pion haute altitude, mais voilà, on était à haute altitude, hein. Et on va approcher de notre ZSU 23, ce qui va être très simple, hein. En l'occurrence le ZSU 23, je vais regarder les charts pour voir est-ce que je l'avais mis, je suis pas sûr. Ah non, je crois que je l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Bon, voilà. En gros, ça tire que justement à basse et moyenne altitude. Mais si on reste à haute altitude, on est tranquille. Là, en l'occurrence, on a un EGM 88, on reste à haute altitude, on sait qu'on va rester hors de portée. On va tirer un missile AGM 88, hein, par exemple par le leader. Hop, on va lancer le dé pour savoir si on le verrouille. Un lock dans un premier temps. C'est un 3, il faut un 3 et plus, c'est bon, c'est verrouillé. Je peux procéder au tir. Je balance un deuxième dé. C'est un 2, il faut 6 ou plus, 4 ou plus, pardon, c'est raté. Donc, déjà un premier missile qui rate. On va pouvoir avancer. Alors je pourrais très bien faire tirer les autres, mais ça faut le définir avant de tirer. Là je suis toujours hors de portée, ben, je vais refaire une tentative de verrouillage. Cette fois je vais tirer avec un missile par lui et un missile par lui. Enfin, on va déjà essayer de verrouiller. Donc je vais faire un 3, c'est verrouillé pour le premier, un 8 pour le deuxième, chacun verrouille et chacun tire. Je vais faire un premier lancer de dés pour lui, c'est un 4, c'est bon, bah le missile touche. Donc là, notre cible, elle est détruite. Voilà. Concrètement, hop, ça veut dire que c'est lui qui a touché. Lui, il gagne en fait la carte, donc la cible. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, notre patrouille, bah,
elle va pas s'approcher plus, hein. Elle va dégager, on va remplacer par ce symbole là, et on va se déplacer comme ceci. Là en l'occurrence, ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça parce qu'on est hors de portée de toutes les menaces. Donc on termine la phase de target approach. Voilà, ça c'est terminé. Et on pourra pouvoir faire demi-tour, toujours à haute altitude. Là, on repasse par un point rouge, on va retirer une carte menace, niveau 2. Donc là, on relance un dé, un 4, on va croiser 4 MiG-23 à nouveau. Voilà. On va résoudre à nouveau la phase de combat aérien avec le BVR, comme on l'a fait déjà tout à l'heure. Voilà. Et une fois que ça s'est terminé, ben, on range la carte et on continue d'avancer, toujours à haute altitude. Là, on a donc consommé moins 2 encore. Il nous reste 10 points de carburant. Donc, si on a typiquement 5 points de carburant ici pour venir ravitailler là, on peut le faire. Si après derrière il faut faire 6 points de fuel pour rentrer, ben, on n'en aura plus assez. Donc on peut très bien refaire une phase de ravitaillement ici. On sait que notre ravitailleur il est présent. Et ben on va lancer notre phase de ravitaillement, on ravitaille, on refait le plein, on remonte à 14, hop, et puis après ben, on continue notre phase, hop, ici on a consommé 5 points, hop, on tombe à 9, etc. Et puis après on rentre à la mission, il nous reste 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut aller 6 pour rentrer à la base, et tout le monde rentre et tout le monde se pose. Voilà, vous voyez un peu le principe. Entre la préparation de mission, la mission, comment elle s'effectue, ça peut aller quand même assez vite. Voilà. Donc vous avez maintenant une idée assez précise de comment ça va se préparer une mission. Ensuite, une fois que la mission elle est terminée, ben, on va voir si on est dans le cas de est-ce qu'on a deux cibles ou plus qui sont détruites. Là, ça n'est pas le cas, on en a détruite qu'une seule. Donc en fait, on n'aura pas le bonus de cette carte. Bon, voilà. Et tout va être un petit peu comme ça pour préparer les missions. Donc les missions, je vous en montrer quelques-unes. On va avoir par exemple ici du Close Air Support sur la front line, donc sur la DMZ ici, qui nous permettront de baisser le niveau des forces ici. Là, il y aura un cube qu'on pourra mettre ici, qu'on augmentera. Et ici des attaques. Là, par exemple, voilà, votre base est attaquée. On lance un D10. Hop, un D10. C'est un 2. Un 2, pas de pilote tué. Donc là, ça c'est cool. On n'a pas de dégâts. Vous voyez le genre d'événement, ça peut être dans les missions. Dès l'instant où on a des cartes événements comme ça, on devra les résoudre immédiatement. Là, c'est attaquer un camp, un pont, un terrain d'aviation. Voilà, vous avez un nombre de missions qui est quand même assez varié, dans des environnements qui sont assez variés aussi entre backline, frontline, stratégique. Ce qui fait que vous avez tout un panel de missions qui va s'offrir à vous. En fonction de votre objectif de campagne, ben, vous n'allez pas forcément sélectionner les mêmes missions. Néanmoins, vous allez par exemple très bien décider, ben là les backlines, j'aimerais bien détruire des terrains d'aviation histoire de virer un petit peu des menaces aériennes. Parce que vous voyez que ici par exemple, si vous détruisez cette base aérienne, si elle est endommagée, vous allez pouvoir enlever une carte du deck d'interception niveau 1. Si vous la détruisez complètement, bah, vous allez enlever 2 cartes. Donc ça veut dire qu'on va progressivement vider ces decks de cartes. Donc on va diminuer certaines menaces. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà, vous pouvez très bien faire une mission qui n'est pas dans votre objectif, de façon à réduire potentiellement les menaces qu'il peut y avoir. Voilà un peu pour cette présentation. Bon, le travail est toujours en cours. Je travaille donc actuellement sur les chargements des avions. Voilà, comment déterminer ce que vous allez emporter en fonction des missions, de façon à ce que vous ayez un choix de type de chargement un peu prédéfini, et qu'en fonction de ce que vous allez prendre, de savoir combien de carburant vous allez emporter. Et vous laissez aussi une certaine latitude sur des règles peut-être plus avancées, pour pouvoir charger directement votre avion, définir de manière plus détaillée l'armement que vous allez pouvoir mettre sous votre avion, et en fonction de cet armement, quel sera l'impact en termes de carburant. Ce que j'essaie d'implémenter là-dedans, c'est que plus votre avion est chargé,
plus il va consommer, et donc en fait dès le départ vous allez avoir moins de carburant. C'est à dire que dans certaines configurations qui seront pas trop chargées, vous aurez des bidons, vous serez peut-être à 15, mais dans d'autres vous serez un peu plus chargé, vous serez peut-être à 14 voire à 13. Si vous avez beaucoup de chargement, que ça crée de la traînée, vous allez consommer plus. Donc en fait vous allez consommer non pas plus parce que les valeurs seront les mêmes, mais vous allez partir avec une quantité de carburant dès le départ qui sera un peu moindre pour tenir compte un peu de cette surconsommation. Donc voilà un peu le principe. Et puis ben, je continuerai à faire d'autres vidéos pour vous expliquer le reste de la mécanique du jeu. A bientôt!